Bonjour, bienvenue à Lugdunum, ancienne capitale des Gaules, ville de la quenelle, ville de Guignol et de Niafron, ville de la restauration des bouchons lyonnais, ville de Paul Bocuse, de Laurent Gérard, de Mimi Mati et de John Rachid. Alors aujourd'hui on est à Lyon et je vais être très franc avec vous, on a eu énormément de mal à commencer cette interview parce que toutes les 30 secondes il y a un mec qui passe « Ouais, salut John Rachid, ça va et tout ?» Bah écoute, c'est normal, c'est des gens que j'ai payés déjà pour que ça fasse classe un peu parce que des fois il faut se la péter un tout petit peu. Et non, mais en fait le Lyon c'est une toute petite ville et enfin toute petite, j'abuse un peu, mais c'est une petite ville et à partir du moment où tu fais un truc qui est un peu médiatisé, enfin sur le net, et bah tu t'es vite reconnu. C'est vrai que je sors et que je suis vite reconnu, mais ça fait toujours du bien et ça me fait toujours plaisir. Je les aime. Donc vous l'aurez compris, avant à Lyon c'était Paul Bocuse, maintenant c'est John Rachid. Oh bah tu sais, l'immigration a pris le dessus au bout d'un moment, c'est normal. Hein. Salut John Rachid. Salut. Alors merci d'avoir accepté de nous recevoir sur la colline de Fourvière. Et ben moi ça me fait plaisir que vous soyez venu jusqu'à Lyon. Est-ce que tu es prêt à nous dévoiler tes secrets? Tout. En fait, c'est un peu par hasard. J'ai mis une vidéo sur la tectonique à l'époque de la mode de la tectonique pour mes potes. J'avais un Skyblog comme les jeunes et j'ai mis la vidéo sur le Skyblog juste pour mes potes, quoi. Il n'y avait que mes potes qui avaient l'adresse de mon Skyblog. Et en fait, elle a fait 200 000 vues en 3 jours sur Dailymotion. Et à partir de là, je me suis dit, bon, bah écoute, il y a un public, il y a quelque chose. J'étais vendeur, moi, chez France Télécom. Et j'étais pas destiné à faire ça non plus. Enfin, j'aimais bien ça, je me filme depuis que je suis tout petit avec des cassettes vidéo, etc. Mais c'était pas non plus le gros truc que je voulais faire. Et puis d'un coup, bam, je me suis dit 200 000 vues, il y a des gens qui m'écoutent, je peux me présenter aux élections ou un truc comme ça. Donc c'est parti. Bah en fait, moi ça part dans tous les sens en fait. Je peux très bien faire une parodie, reprendre une série, des clips, du podcast dans la chambre aussi, parce que ça j'ai commencé quand j'ai vu que ça marchait pas mal. En fait je voulais juste essayer, voir si je pouvais le faire, si je pouvais être drôle sur cet exercice, et puis ça a marché. Et j'en ai refait d'autres parce que ça m'a plu. Donc mon style c'est, enfin je sais pas, c'est moi je suis très fan des inconnus. Depuis le début, depuis que je suis tout petit, j'avais une cassette vidéo. Donc peut-être je suis très influencé par les trucs style inconnu en fait, et j'essaye de faire un truc dans le genre, quoi. Et puis on me l'a souvent dit dans les commentaires, ça ressemble, c'est ce que j'étais super fier. Et voilà, en fait il n'y a pas vraiment de truc précis, c'est dès que j'ai une idée, dès que j'ai un truc, je le fais. Et ben en fait ça vient tout simplement que le premier truc que j'ai fait c'était Dallas du Bled. Et Dallas du Bled, dans Dallas il y a JR, hein, JR et Wing. Et du coup on cherchait un truc qui faisait JR et j'arrête pas de faire ça, c'est cool ça. Ça fait style mec en place. Non, j'ai pris le nom de JR et j'ai essayé de le transformer en arabe, et donc ça a donné John Rachid. Et voilà. Et depuis c'est resté parce que c'est un truc que les gens ils retiennent en fait. J'ai pas voulu changer parce que les gens retiennent bien John Rachid, ça marche bien. J'en ai pas. Les chutes ça marche bien. Tu tombes, ça marche bien. En fait, moi je pense que là où on arrive à être bon et à être très drôle, c'est quand c'est rythmé. Le rythme, c'est super important. J'arrête pas, putain, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Bah, c'est peut-être ça. Non, mais ouais, c'est ça en fait. Non, le rythme, c'est important dans une vanne quand c'est bien rythmé. Quand c'est vraiment une question de rythme. Le rire, c'est ça, c'est du rythme. Tac, 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 tac. Tu places tes vannes et il faut que ça tombe au bon moment. La chute, enfin, c'est une question de rythme. La vanne secrète, c'est le rythme. C'est beau ça. Moi je suis très subversif et provocateur, hein. Moi dès qu'il y a un truc qui me plaît pas, j'en parle, hein. Que ce soit j'ai fait des trucs sur la viande halal, sur le FN, sur Nadine Morano qui m'agaçait un peu. À chaque fois que je peux mettre un petit pic, enfin je reste dans mon univers et j'essaye de placer un petit pic à chaque fois parce qu'il y a des trucs qui me vénèrent. Je suis pas non plus très politique, j'aime pas ça, je suis apolitique à fond, mais dès qu'il y a un truc qui m'agace, j'en parle dans mes vidéos, c'est sûr. Je vends un sèche-cheveux qui ne sert plus, donc c'est ma seule actu en ce moment, c'est un peu la dèche, je vous le cache pas. Non, je suis en train d'écrire un one-man show en fait, et on a avancé pas mal, et j'espère le jouer là cette année, l'année qui vient. Donc j'ai fait 2-3 scènes ouvertes à Paris. Au Paname. Au Paname, tout à fait, tu étais là d'ailleurs, et merci beaucoup.
et j'en ai refait un peu après. Et donc ça m'intéresse vraiment, c'est vraiment bien. T'as les retours directs. C'est plus long, c'est plus chiant parce que quand tu fais une vidéo, tu la tournes, tu la présentes au public, t'as les retours directs. Alors que là, tu dois écrire, répéter, aller l'essayer et t'as pas les retours directs. Mais c'est plus kiffant, je trouve que sur scène, tu vois, t'as directement le retour et c'est une tuerie quoi. Moi, à chaque fois que j'ai fait de la scène, les peu de fois où j'en ai fait, c'est du kiff en boîte, grave. Et il y a aussi un film qui sort là cette année qui s'appelle Vol comme un papillon, réalisé par Jérôme Maldé avec Sabrina Ouazani, Zahir Reaz et qui va sortir bientôt là et que j'ai tourné l'été dernier. Et puis oui, puisque les gens ne savent pas, j'ai une petite carrière de comédien novice. Hein. J'ai tourné dans un téléfilm pour France 2, donc voilà, j'espère avoir de plus en plus de rôles et avoir un Oscar l'année prochaine. Hein, on se retrouve sur Hollywood Boulevard, les mecs. Bon, John Rachid, c'est bien tout ça, mais comment faire pour ne pas se laisser enfermer dans le rôle du rebeu de service? Quand tu regardes une de mes vidéos, je pense que tu dis direct John Rachid, tu vois, ça met direct le truc et tu te dis forcément il va parler de. Alors que quand tu regardes une vidéo de n'importe quel autre mec du net, il n'y a pas cet a priori que tu as au départ. Tu vois, moi j'ai un petit a priori au départ, je le sais, et puis c'est normal après tout ce que j'ai fait. Et j'ai l'impression que ça m'a pesé pendant un moment, mais là. Voilà quoi, j'essaie de faire des trucs divers, je reparle du bled quand je veux, en fait il n'y a pas de truc où j'essaie de m'enfermer. C'est juste que essayez de voir plus loin les mecs, parce que je vous jure que je fais pas que du bled. En plus tu donnes des cours d'histoire de France. Ben oui, parce que j'adore l'histoire. L'histoire c'est le seul truc en cours où je galérais pas. C'était tous les autres trucs, j'avais des notes de merde, en maths c'était horrible, en français ça va, mais en orthographe d'ailleurs vous pouvez le voir sur tous mes tweets et sur tous mes posts, je suis très nul en orthographe. Et l'histoire je sais pas, je kiffais, j'avais l'impression que ça ressemblait à des histoires de Cinoche, tu vois, ça me parlait, c'est les seuls trucs. Et d'ailleurs je l'ai fait dans mes vidéos, dans Victor de Rachid, je raconte tous les trucs, je raconte des vrais trucs, tout ce qui est sur Charlemagne, etc. Ça me passionne, l'histoire c'est un truc de ouf. D'ailleurs je regarde que des films historiques, etc. parce que c'est vraiment super intéressant l'histoire de France. Et le matin tu fais visiter la basilique de Fourvière à des touristes allemands. Ça c'est pour mes fins de mois parce que c'est pas tous les jours facile, mais c'est vrai que je fais visiter un peu les alentours de Lyon. Merci John Rachid. Ouais. Et à bientôt. Bah, merci à vous, merci pour l'interview. J'ai fait venir une tour Eiffel pour vous, juste derrière.